J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions à propos de l'affiliation. Donc, c'est parti, on va commencer sans plus tarder. Nico qui nous demande, il faut viser le coût par lead à combien? Est-ce que c'est vraiment grave si on n'est pas rentable les 4 premiers jours? Oui, c'est déjà première chose. Si t'es pas rentable au bout de 4 jours, tu seras pas rentable. Puisqu'on peut relancer pendant une semaine la même offre ou switcher après. Alors, première partie de la question. Si t'es pas rentable au bout de 4 jours, cut. Vraiment. Sauf si c'est aux US, tu peux laisser 5 quoi. Mais si t'es. Enfin, il y a une différence entre être pas rentable et pas rentable du tout. Il y a une différence entre mettre genre 1 € dans la machine et en ressortir 80 centimes, 90 centimes, et mettre 1 € dans la machine et en sortir 30. C'est pas la même affaire. Donc, si tu retires moins de 80 centimes, ouais, 75, tu cut. Sinon, tu essayes d'optimiser, mais tu te donnes 3-4 jours quand tu refais des ads ou tu AB testes une LP avec quelques changements. C'est quoi la LTV d'une liste d'affiliation? Ça dépend de la niche. En moyenne, ça va être entre 1 et 2 dollars le premier mois. Et encore, ça dépend. Non, on va dire donc 1 $ par lead par mois pendant 3 mois en affiliation. Non, ça peut descendre à 0,6 le deuxième mois, ça dépend des offres. C'est quoi la LTV? Voilà. Ah oui, j'ai oublié de poser la question. Est-ce qu'on peut relancer une offre après une semaine? Donc, après la semaine d'emailing, tu envoies sur l'offre que tu veux. Littéralement, l'offre que tu veux. Faut que je regarde là. Donc, voilà. Tu peux faire des campagnes d'automatisation à l'infini, tu vois. Moi, c'est ce que je fais. En gros, enfin, c'est pas le sujet de la vidéo, mais j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Mon process, je crois que c'est la vidéo sur je sais plus exactement, mais c'est un Miro, enfin une carte mentale avec des funnels en fond. Euh, Est-ce qu'on pourrait augmenter les ventes en chauffant le lead à l'offre d'affi avec un lead magnet? Euh, non, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'en fait un mini webinaire caché? J'ai pas compris ta question, mais de toute façon, ne le fais pas. Webinaire caché, ça sert à rien, et lead magnet, souvent, ça sert à rien. Voilà, j'ai l'impression de retourner à l'école. Mais écoute, ça me fait plaisir de t'avoir aidé. Mais webinaire, ça sert à rien d'en faire un si t'es pas un expert de la vente déjà. Et lead magnet, en fait, si tu veux, l'intérêt du gars à te laisser ton email, c'est à accéder au produit, en gros. Sauf si tu utilises MailP. As-tu une recommandation de tuto pour générer un Facebook Business Manager? Je t'avoue que non, parce que moi j'utilise des agences. À la limite, je peux vous mettre en contact avec mes agences. Dites-le moi en commentaire. Voilà. La technique pour avoir un compte ClickBank, c'est de demander à un mec sur Fiverr aux US d'en ouvrir un pour nous. Ouais, je crois que ça marche vraiment ça. Il y a des subtilités à avoir à ce niveau-là pour éviter d'être ban. Je ne sais pas. Je crois que sur Fiverr, effectivement, ça marche. Euh, Ouais, voilà. Je crois que sur Fiverr, ça marche. C'est quoi un pixel? Alors, un pixel, très rapidement, c'est un trigger, on appelle ça. Ce qui veut dire que dès que imaginons, un pixel, c'est un code, ok? C'est un code que tu vas mettre dans une page. Donc, dans le code HTML d'une page. Genre, sur System.io, tu peux modifier, enfin, tu peux cliquer sur paramètres, modifier l'entête, et tu peux coller un code. Ce code-là, il va envoyer un message à Facebook. C'est pour communiquer Facebook et, euh, et ton site web. En gros, ce que ça va permettre, c'est de dire à Facebook, OK, lorsque ce code est chargé, donc lorsque la page est chargée, eh bien, cela signifie qu'il y a une conversion. Donc en gros, sur toi, ça te permet de dire à Facebook, ce qui vient de se passer, je veux plus de ça. C'est pour ça que je dis dans un premier temps de le mettre sur la landing page, que si vous avez vos propres offres, bah, vous envoyez la landing page, enfin VSL, comment ça s'appelle? VSL bon de commande upsell 1, enfin non, VSL upsell 1, bon de commande upsell 1. C'est comme ça qu'on optimise un funnel. Donc le pixel, c'est dire à Facebook, tu vois ce qui vient de se passer avec ce chargement de page, je veux plus de ça. Voilà. Hum, Marwin. Alors, étant débutant, je ne connais rien du tout. Ok, c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Peux-tu, s'il te plaît, nous donner les différentes métriques importantes pour mesurer la santé de notre système et surtout le taux à viser? J'en ai fait une vidéo, je t'invite à regarder la vidéo qui s'appelle Comment mesurer la santé de son funnel. Ou comment identifier la santé de son funnel plutôt. Exemple, pour quel coût par clic on est content. Alors, dis-toi, si tu es en France, un coût par lead, je parlais un coût par lead. Un coût par lead de 1 €, c'est très bien. Un coût par lead entre 1 et 2 euros, c'est correct. Donc voilà, donc entre 1 et 2 euros, t'es plutôt content. Au-dessus de 2 balles, c'est de la merde. Si t'as plus de 2 balles de leads, en général, c'est très mauvais. Donc voilà. Et la métrique la plus importante, c'est
ROAS, retour sur ad spend, donc le retour en ad spend, l'argent que tu vas générer. Donc si tu mets 1 € et que tu en sors 1, tu es rentable. J'ai oublié de le préciser dans la précédente vidéo, mais si tu mets 1 € et que tu en ressors 1, bah en fait, tu as une liste email qui se bâtit gratuitement. Donc ça, c'est bénéf. Car je ne peux pas comprendre l'utiliser de chaque métrique. Ouais, c'est normal. Le plus important, ça va être le coût par clic et le coût par conversion qui s'appelle CTR, je crois. Je suis pas du tout un expert de Facebook Ads. Comme je disais au début de vidéo, j'ai des... Comment on appelle ça? J'ai des média buyers qui s'occupent de ça pour moi. Mais en gros, c'est ton coût par résultat. Mais toi, en l'occurrence, vu que vous mettez le pixel sur la LP, c'est le coût par leads. Voilà. Tu recommandes quelle plateforme d'affi? Clickbank en vrai. Clickbank c'est top 1. Après Clickbank, il y a des trucs pas mal saignés. Va y avoir des offres qui sont là depuis un bail. Qui sont là vraiment depuis un bail. Et tu vois, quand l'offre elle est là depuis 2019, elle est un peu rincée en règle générale. Donc voilà, faut prendre les offres qui viennent d'arriver. Quelle niche? Bah, make money, spiritualité, perte de poids. C'est les trois. Pour la création de compte, j'ai fait ça et j'ai pas eu de problème. Ok. Donc apparemment, Gorgeous, je crois qu'il s'appelle, il nous dit que sur Fiverr, tu peux ouvrir un compte Clickbank. Donc apparemment, il a testé, ça marche vraiment. Ok. Est-ce que tu utilises Facebook pour ton trafic? Moi, oui. Je suis un gros spender Facebook Ads. De mon côté, je suis une formation en affi. Oui, j'ai claqué 2K, ok. Et il nous a recommandé de créer des vidéos YouTube en mettant le lien d'affilié en description. Ouais, ça marche de fou. Bah, je voulais en faire une vidéo, carrément. T'as spoil ma prochaine vidéo, c'est comment gagner 300 à 500 balles par mois grâce à l'affiliation. Ouais. Mais moi, je ferai un meilleur procès. Enfin, je sais pas, je connais pas ton gars, Cécilia, mais je ferai une vidéo, vous allez être choqués. Des vidéos YouTube en organique, ouais. Merci pour le tutoriel plein de valeur. De rien, Henri. Henri, j'aime beaucoup ce prénom. Comment faire de la publicité avec Facebook Ads quand on est débutant dans le domaine? Bon, je crois que je vais devoir appeler mon média buyer. Enfin, non. Je vais devoir appeler un ancien média buyer avec lequel j'ai travaillé pour vous faire une vidéo. Parce que mon média buyer actuel ne parle pas français, mais peu importe. Donc, je vous ferai venir un média buyer. Où trouver des personnes pour faire des VSL? Pour faire des funnels Systemio, ClickFunnels. Ouais, ça s'apprend. En vrai, voilà. Donc, des funnels, enfin, genre funnel building, c'est vraiment facile, c'est du drag and drop. Mais les VSL, ça c'est très compliqué, c'est des copywriters, ça coûte cher. C'est ton réseau en vrai, c'est ton réseau. Tu peux faire des alertes de recrutement, payer des mecs pour partager ton recrutement, etc. Ça peut être pas mal. Ou tu peux payer un influx pour faire son recrutement, mais pour toi. Enfin, faire ton recrutement. Tu ferais comment pour des offres d'affiliation paris sportif casino? Laisse tomber. Arrête. Ne fais pas ça, c'est de la merde. C'est pour ça que aussi, tu vois, je dis les 3 piliers, c'est argent, santé, relation. Et dans le début de la vidéo, je vous ai dit quelle niche. Vous m'avez demandé quelle niche et j'ai répondu dans l'ordre. Je crois que, enfin, c'est pas dans l'ordre, mais j'avais dit make money, spiritualité, perte de poids. Et j'ai pas dit relation. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dating, c'est compliqué. Pareil que pour casino et paris sportif. C'est une niche bancale en fait. Comment créer un compte Clickbank en France? Voilà, j'ai répondu. Faut passer par un freelance, va sur Fiverr, exactement. Tu as dit que la seule compétence à maîtriser, c'était le media buying. Tu as ouais, c'est vrai. Tu as des chaînes YouTube, des sites formation conseillés pour apprendre. Je suis très mauvais en media buying, franchement. Je ne saurais pas trop vous guider là-dessus. Honnêtement, moi, j'ai commencé avec YouTube Ads. YouTube Ads, je maîtrise. Vraiment, YouTube Ads, je peux vous faire une vidéo step by step, je maîtrise YouTube Ads. Mais Facebook Ads, j'ai du mal. C'est pour ça que j'ai des media buyers. Et voilà. Donc, je recommanderais aucune formation. Sachez que 1 million d'euros d'ad spend pour un media buyer, c'est rien du tout. Genre, c'est l'équivalent de 54 CA. Donc, si un media buyer il vous dit j'ai spend 1 million, dites-vous, c'est l'équivalent qu'il a fait 54 CA, tu vois. Genre, pour l'équivalent on va dire ok, je vais vous faire un calcul rapide sur ce téléphone-là. Il a fait 1 million, ok? Donc 1 M. Il fait une marge de, on va dire, au max 0,8%, enfin 0,08. Donc il a fait 80 000 € de chiffre d'affaires sur 1 million d'ad spend. Donc il a fait 80 000 sur 1 million de spend.
sachant qu'il a des frais, des machins, des trucs. Donc on va dire il marge allez, à 60 000 balles. Donc un mec a spend 1 million. Tu vois, sur les réseaux, on est là en mode j'ai spend 1 million en tant que média buyer. Ouais, t'as fait 60K quoi. C'est pas... Enfin, tu vois, faut remettre en perspective. Tu sais, c'est comme les closers qui disent oui, alors j'ai closé pour 12 millions. Ouais, enfin, t'as recruté des closers qui ont closé pour toi après les avoir formés, et eux, ils ont closé pour 12 millions, et au final, t'as touché genre 60K, tu vois, ou 100K. C'est bien, tu vois, mais c'est pas genre waouh, 12 millions. Mais de toute façon, on les connaît, les closers, c'est des petits malins. Quelle plateforme email? J'ai pas compris la question, c'est pas une phrase, mais je crois l'avoir compris. Quelle plateforme email? J'ai pas compris en fait. Donc, des conseils pour une bonne délivrabilité, chauffe tes noms de domaine, utilise fais bien tous les démarques, un site vitrine sur ton nom de domaine, etc. Euh, démarque, c'est dans le CNAME ou dans le TXT, je sais plus, dans ton nom de domaine. Faut un nom de domaine fraîche, chauffé, euh, essayer de toujours avoir une bonne délivrabilité, trier sa liste, éviter les spam words. Et gratuit, c'est un spam words, by the way. Donc voilà. Et voilà. Quelle juridiction pour commencer? Je ne donne pas de conseils en administration. Je peux vous dire ce que moi j'ai. J'ai une LLC en étant résident à Dubaï. C'est un de mes montages que j'ai. Enfin, c'est l'un des montages les plus faciles. Après, j'ai d'autres trucs un peu plus complexes, mais je suis pas spécialement là pour en parler. Next. Donc là, vous m'avez posé plusieurs questions. Encore une pépite, merci beaucoup. Euh, La méthode de Malik. Ah oui, donc j'avais dit dans la précédente vidéo que pour ouvrir un compte Clickbank, vous allez sur la chaîne de Malik. Bah, je crois que je me suis trompé. Il a dû soit delete sa vidéo, soit. Vu que je l'ai en call ce matin, c'est marrant. Soit, je vais pas demander, mais soit il a dû delete, soit je suis victime d'hallucinations. Peut-être que c'est ça, hein. Est-ce que le monde est réel? On en parlera dans une... je rigole. On en parlera dans une prochaine vidéo. Mais j'étais persuadé pourtant que Malik il avait fait ça, mais peut-être c'était un de ses lead magnets, je me souviens plus. J'étais justement en train d'appliquer. Ok, super, c'est très bien, Ahmed. Je ne sais pas c'est quoi sa méthode, mais il suffit d'aller sur Fiverr. Ouais, exactement. Tu précises dans la vidéo, mais c'est bien que la LP que tu captures l'email. Exactement. Donc le client clique sur la ads, exact. Il lit la LP, exact. Il clique sur le bouton, exact. Et le bouton ouvre un pop-up. Donc tu es toujours sur la même page en gros. Euh, voilà. Et ensuite ça renvoie vers la vaisselle, oui. Exactement. Bon, après il y a Paul qui a confirmé ce que je viens de dire. D'autres questions peut-être? Ah bah c'est tout. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions sur ce sujet, j'y répondrai seulement sur Telegram. Peut-être que j'inviterai un de mes anciens média buyers pour venir faire une vidéo sur le media buying, genre en mode débutant, comment créer une campagne, etc. Genre guide complet, créer une campagne Facebook Ads en 2024 pour l'affiliation. Tu vois déjà le titre arriver. Euh, Bref, si vous avez des questions, droppez-la moi sur Telegram. Je vous répondrai sûrement sur Telegram. Enfin, je vous répondrai sur Telegram. Mais là, je pense qu'on finit le chapitre affiliation. Ouais, je pense que c'est à peu près tout. Donc, le process est clair dans votre tête. Si vous avez encore des questions, c'est sur Telegram qu'il faut venir me les poser. Enfin, sur mon canal Telegram. J'espère que cette vidéo vous a plu. Like, abonne-toi, commente. Fais de la publicité sur les réseaux. Donc, ce que tu dois faire, c'est que tu prends cette vidéo-là, tu la mets sur Twitter, tu la postes, tu fais la meilleure vidéo que j'ai jamais vue, 2 points, et là, tu vas faire promouvoir le tweet et tu mets un budget de 1 million par jour. Ok? Comme ça, non, je rigole. Par contre, juste un simple like et un abonnement, ça me ferait grandement plaisir. Bref, ou même, tu peux même commenter sur Twitter si t'es un ami chaleureux. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Like, abonne-toi, c'était Valère. Double, au revoir.